Hello tout le monde, on se retrouve pour la version 2 de la vidéo que je vous avais promise, à savoir une explication sur le Rubik's Cube Revanche, qui est donc un Rubik's Cube 4x4. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, contrairement au Rubik's Cube 3x3. Souvent les gens me demandent c'est quoi la différence entre un 4x4 et un 3x3, mais en fait c'est comme ça que ça se compte, c'est que c'est un 4x4. Alors, vous l'avez peut-être reçu pour Noël, en effet ce cube on peut le trouver maintenant un peu partout, encore à une époque c'était plus compliqué, maintenant je pense que même à la grande récré, à Jouet Club ils doivent les avoir. Le prix ça tourne aux alentours d'une vingtaine d'euros. Je trouve que c'est un cube assez intéressant à faire, ça prend pas très longtemps, on va dire une fois que vous êtes bien rodé, au départ vous allez prendre forcément un quart d'heure, 20 minutes à le faire, après au bout d'un moment vous pouvez descendre sur la barre des 5 minutes, puis bon après 2-3 minutes, c'est vraiment un petit défi marrant une fois que vous avez fini avec le 3x3, une fois que vous en avez un peu marre et que vous avez envie de vous mettre un challenge supplémentaire. Donc, alors, petite présentation rapide des différentes étapes nécessaires à sa résolution. Comme vous pouvez le constater, la différence notable avec un 3x3, c'est que les centres, ici, hop, ne sont pas fixes. Comme je l'avais déjà expliqué dans une de mes précédentes vidéos, sur un Rubik's Cube 3x3, les centres sont fixes les uns par rapport aux autres. Le blanc sera toujours en face du jaune, le orange en face du rouge et le vert en face du bleu. Et ça, peu importe ce que vous fassiez, quoi que vous fassiez. Vous pouvez tourner le cube comme vous voulez. Hop, cube qui tourne très mal, on le notera. Vous pouvez tourner le cube comme vous voulez. L'agencement des faces les unes par rapport aux autres ne changera pas. C'est dû parce que le mécanisme interne, les seules pièces vraiment stables dans le Rubik's Cube ressemblent à ça. Si jamais la structure d'un Rubik's Cube à l'intérieur vous intéresse, j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne qui explique comment démonter votre Rubik's Cube pour l'entretenir. Et comment le remonter bien sûr, sinon c'est pas terrible. Donc, comme je le disais, le Rubik's Cube 4x4, lui, n'a pas de centre fixe. Il a des centres amovibles. Hop. Vous voyez, il n'y a rien de stable. Donc la première étape va être de reconstituer des centres. De reconstituer les centres tels qu'ils devraient être les uns par rapport aux autres. Donc pour cette étape, je vous conseille d'avoir un Rubik's Cube normal à côté de vous. Simplement parce que, ok, vous savez que le blanc est en face du jaune, le vert en face du bleu, le rouge en face du orange. Mais est-ce que vous pourriez me dire, comme ça, sans regarder, le vert, il est à droite ou à gauche du orange quand vous tenez le blanc vers le haut? Normalement, si vous le savez, très bien. Moi, je ne sais pas. Là, j'ai un doute. Je crois que c'est à droite. Le orange est à gauche du vert. Quand on tient l'orange est à gauche du vert. C'était bien ça. Et voilà. Donc, c'est pour vous aider. En fait, il faut garder un cube avec vous pour bien repérer les centres, le remplacement, surtout les uns par rapport aux autres sur l'horizontalité. L'enchaînement orange, vert, rouge, bleu. Parce que même si vous les mettez bien opposés, si vous inversez ici le bleu et le vert, votre Rubik's Cube il sera plus faisable. Même s'ils sont bien opposés, même si le orange, le rouge, le blanc, le jaune sont toujours bien mis, c'est l'agencement des uns par rapport aux autres qui sera faux et donc votre Rubik's Cube ne sera pas faisable. Donc, vous gardez un Rubik's Cube à côté de vous, bon, fait de préférence, c'est vrai que là j'ai fait le kéké, mais vous en gardez un fait pour vous rappeler voilà, l'agencement fait sur cette partie-là, quelles couleurs sont à gauche et à droite de quelle couleur. Ça va être la première étape, de reconstituer des centres. Une fois que ce sera fait, vous allez constituer des paires d'arêtes. Ce qu'on appelle les arêtes, ce sont ces pièces ici. Si vous avez fait de la géométrie au collège, normalement vous savez ce que c'est des arêtes. Hein. Et donc ça va être de reconstituer des paires ici. Une fois que ce sera fait, donc vous aurez vos centres, vos paires, vos coins, vos paires d'arêtes, et vous pourrez constater que ce sera en fait un Rubik's Cube 3x3 normal. Hop, ce sera un Rubik's Cube avec ses centres, au seul détail près que... Oula, ça éblouit le blanc. Au seul détail près que les centres feront 4 pièces et non pas une. Des arêtes, au seul détail près que les arêtes feront 2 pièces et non pas une. Et les coins qui feront eux toujours une pièce. Alors après, bien sûr, c'est un peu différent parce qu'il y a quelque chose de spécial avec les cubes 4x4 et 6x6, et 8x8 et 10x10. Tous les cubes qui ont un nombre pair de pièces ici. Donc comme je l'ai dit, 4, 6, 8, 10, 12, ainsi de suite. Là aussi, vous avez été au collège, vous savez ce que c'est le chiffre pair. Ils ont ce qu'on appelle les cas de parité. Ce sont des cas qui n'existeraient pas sur un Rubik's Cube 3x3 normal, si vous faisiez la résolution. Ce sont des moments où vous allez vous retrouver avec une figure. Et si vous résolvez ça comme un 3x3, vous allez vous dire, mais ça c'est pas possible, je l'ai jamais vu sur un 3x3, cette figure n'est pas possible. Ben, c'est ce qu'on appelle un cas de parité. Et dans ce cas, il y a une formule toute bête à appliquer, mais il faut la connaître par cœur. Voilà, il n'y a pas des masses de formules à connaître par cœur pour ce cube, on va dire deux principalement, si vous savez résoudre le 3x3. Voilà, ma foi, c'est fini pour cette petite présentation. On va passer tout de suite à la première étape, à savoir la résolution des centres. Voilà, donc j'ai fait un cut complètement inutile, mais ceux qui me suivent un petit peu savent que j'ai du mal à tourner mes vidéos d'une traite, je suis toujours dérangé. Donc dans le doute. Donc comme je vous l'expliquais, la résolution des centres. On va commencer par résoudre le centre blanc. Pourquoi le blanc? Parce que c'est pareil dans toutes mes vidéos, je commence toujours par le blanc, et c'est une sorte de norme dans le Rubik's Cube, on commence par le blanc, en tout cas pour les débutants. Après c'est vrai que si vous arrivez à un certain niveau, ça peut devenir limitant pour vous de vous forcer à commencer avec une certaine couleur, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Moi j'ai la prétention seulement de vous apprendre des méthodes simples qui vous permettent d'y arriver, pas de battre des records du monde. Record du monde qui a été battu récemment d'ailleurs pour le 3x3 qui doit être maintenant sous la barre des 5 secondes je crois.
4,95 de mémoire. J'ai dû voir une vidéo il n'y a pas longtemps. Donc, en gardant toujours, comme je vous l'ai expliqué, un cube normal à côté de vous, on va commencer par résoudre le blanc. Donc là, à savoir, il n'y a rien de fait sur mon cube, donc je peux le manipuler tant que je veux. Hop. Oui, d'ailleurs, je vais essayer d'éviter de parler quand je tourne, parce que sinon, vous m'entendez pas. Donc voilà, vous allez d'abord, première étape, j'en ai une qui est faite ici, devoir faire une paire de blancs. Hop, bon, là j'en ai une qui est faite. On va dire que, avec un peu de chance, ça vous arrivera. On va voir où sont mes autres pièces blanches. Parce que chaque centre est composé de 4 pièces. J'en ai déjà 2 ici, il m'en reste encore 2. Une là, et l'autre ici. Ce qui m'intéresse, ça va être de les former en paire, sans détruire celle que j'ai ici. Moi, j'y vois aucun problème. Si vous êtes un peu familier du 3×3, normalement, vous comprenez le raisonnement. À savoir qu'il me suffit de faire ça, pour avoir une paire. Et ici, une paire, pas de souci. Hop, et je les assemble. J'ai fait mon premier centre, c'est aussi bête que ça. J'ai mon centre blanc composé de 4 cubes qui est fait. Après, ce sera peut-être pas toujours aussi simple, mais l'idée restera toujours la même. Admettons que j'ai ce cas de figure, donc j'ai toujours une paire blanche ici, que je vais garder en dessous. Pareil, même principe que pour le 3×3, vraiment c'est des mécanismes qui reviennent, mais quand vous avez quelque chose de fait qui vous intéresse, essayez de le garder en dessous. Ça vous permet d'éviter de vous demander sur quelle face il se balade, de savoir si vous avez le droit de faire tel ou tel mouvement sans le casser. S'il est en dessous, normalement vous savez quel mouvement vous ne pouvez pas faire. Donc ici, hop, je dois assembler ces deux pièces. Mais on se rend compte que si j'essaie de faire comme tout à l'heure, c'est pas possible. Elles sont sur la même ligne, donc elles se repoussent. C'est logique. Il va juste falloir, hop, il faut raisonner en 3 dimensions, hein, c'est toujours pareil, que je décale ça légèrement, que je fasse faire un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre, pour pouvoir ensuite l'assembler. Et vous pouvez voir que tous les mouvements que j'ai faits, ou plutôt aucun des mouvements que j'ai faits, n'a affecté la face du bas. Celle-ci, hop, regardez. Ou en tout cas les 4 pièces centrales. Je fais ce mouvement-là. Ça passe, hop. En rien, je n'ai affecté les pièces centrales ici. Ensuite, je fais ce mouvement-là. Pour l'assembler la paire. En rien, je n'ai affecté les pièces ici. Voilà, une fois que c'est fait, bon, là c'est pareil, soyez pas débile. Si vous voulez assembler ces deux pièces, voilà. Première étape, donc, réussie à 1/6. Vous avez votre centre blanc. Ensuite, on va faire le centre opposé, donc à savoir le jaune. J'ai déjà une paire ici, mais ne vous y fiez pas, ce sera quasiment jamais le cas. Là, on va se servir d'un principe très simple, qui est le même que pour le 3×3, encore une fois. Tout ce que vous faites qui implique de... Oui, que vous faites, je suis en train de me dire, on dit que vous faisiez, mais non, 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 que vous faites, c'est bien. Tout ce que vous faites qui implique de détruire quelque chose qui vous intéresse, vous devrez ensuite faire le mouvement opposé pour le remettre en place. Je m'explique. J'ai ce carré qui est bien, il faut que je le préserve, ce carré. Si je fais un mouvement qui m'amène à monter ça, ensuite, peu importe ce que je fais ici, il faudra que je fasse le mouvement inverse pour pouvoir reformer mon carré. Sinon, c'est débile, vous allez défaire ce que vous faites au fur et à mesure. Donc voilà, il va falloir que je fasse... j'ai déjà mes 2 paires de constitués, c'est magnifique, je vous montrerai un autre cas après. Mais voilà, donc il va falloir que je fasse des choses qui n'impliquent pas cette partie centrale en dessous. Donc, ce que je vais faire, hop, un demi-tour comme ça. Et admettons que je veuille assembler ces 2 paires. Là, vous vous dites, c'est simple, j'ai juste à faire ça. Sauf que, eh oui, vous avez décalé votre pièce en bas. Dans ce cas, vous vous dites, mais c'est pas grave, je le descends. Mais oui, sauf que ça marche pas. Donc là, c'est un raisonnement vraiment qui est propre au plus gros cube. Ça va être d'anticiper où les pièces vont revenir. Je vais vous montrer, c'est vraiment simple comme tout. Je vais le mettre en dessous en fait, il va falloir les aligner. Vous voyez, j'ai toujours mon centre ici. J'aligne mes paires de jaune, j'en monte une. Voilà, donc maintenant elle est à sa bonne place, sachant que le blanc que je construis depuis tout à l'heure, il est ici. Cette pièce-là, elle est là seulement parce que je l'ai montée. D'accord? L'autre jaune, elle est ici parce que je l'ai montée. Donc mes centres tels qu'ils doivent être, c'est ici jaune, ici blanc. Donc je sais que je vais devoir descendre ça après pour reformer mon blanc. Donc ce que je vais faire, c'est que celle-ci, je vais l'écarter de l'axe de descente en fait. Je vais la sortir complètement du jeu. Je vais la mettre de côté. Comme ça, elle ne sera pas affectée par la redescente de cette pièce-là. Par contre, quand je vais redescendre, la pièce jaune que j'avais envoyée de côté, du coup, elle revient se glisser à la bonne place. Et vraiment, ce principe, il est bête comme chou, mais c'est le principe qui va vous aider à résoudre ces centres. C'est que après, si vous montez une pièce et que vous redescendez, il faudra anticiper la descente de la pièce. Je vais continuer à vous montrer pour que ce soit un peu plus clair. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire comme truc pour pas que ce soit trop méchant non plus? Ah, quelque chose qui peut vous arriver, qui est assez embêtant, ça va être... Hop, pas embêtant du tout en fait, hein, mais bon. Est-ce que je saurais le résoudre? Oui, je saurais le résoudre. Donc vous avez ici votre centre blanc toujours.
Mais mettons que vous ayez 3 pièces. Là, vous vous dites, ah, c'est la galère, je sais pas comment faire, parce que la technique que je vous ai montrée ne marche pas, clairement. Si vous devez monter une pièce jaune, faire hop, un demi-tour et redescendre. Bon, là, en l'occurrence, c'est plutôt pratique parce que ça vous remet dans une situation que vous connaissez. Mais ça va pas résoudre votre problème. Ben, la technique, c'est de voir que vous avez ici une paire, et ici, un tout seul. Le tout seul, il veut aller avec celui-là. Il veut former une paire. Donc vous allez le faire descendre. Donc ça, je le mets juste à la bonne place. Pour qu'une fois que celui-ci descende, hop, ça forme une paire. Le même principe que je vous ai expliqué tout à l'heure. Quand vous bougez quelque chose, vous devez faire le mouvement inverse ensuite. On est d'accord. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le descendre. Et que comme je veux le remonter, bah, je vais le mettre sur la partie du cube qui va remonter. Et hop, il est en place. Mon blanc n'a pas bougé. Voilà, alors j'ai bien conscience que c'est peut-être un peu compliqué comme étape. N'hésitez pas à regarder cette partie plusieurs fois pour comprendre et à pratiquer aussi. Je ne peux pas tout vous apprendre, il faut se triturer un peu les méninges parfois pour comprendre. Bien sûr, je reste là si jamais vous avez des questions. N'hésitez pas dans les commentaires, n'hésitez pas à m'envoyer des mails et voire même des Skype. Hein. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo, c'est possible. Si vraiment vous êtes bloqué, on peut faire un petit Skype de 5-10 minutes et je vous prends le temps de vous expliquer qu'est-ce qui ne marche pas. Je suis en vacances, puis même de manière générale, je ne veux pas taper sur les stéréotypes, mais je suis à la fac, c'est vrai que j'ai quand même du temps. Donc, pour en revenir à nos moutons, on a ici le jaune et le blanc qui ont été faits de nos centres. Il va nous rester à faire toute cette couronne ici. Mais je vais faire un petit cut parce que je sens que je vais bientôt être dérangé. Hop, de retour, donc après à peu près une demi-seconde de cut. Vous allez devoir ensuite faire, comme je vous l'expliquais, hop, tous les centres autres que blanc et jaune. On va commencer par n'importe lequel. Là, vraiment, ça n'a aucune importance. Moi, j'aime bien commencer par le orange. Pourquoi orange, je ne saurais pas vous dire. Sans doute que la première fois que j'ai fait le cube, j'ai commencé par le orange. Et depuis, je continue à faire comme ça. Donc, on va devoir reconstituer ces centres sans déplacer ce qu'on a là. Et ça va être extrêmement facile, parce qu'en fait, on a à toucher que à de l'horizontalité. Jamais, jamais pour résoudre le premier, en tout cas, vous n'aurez besoin de faire des mouvements verticaux. Vous aurez seulement à faire des mouvements horizontaux. Hop. Donc, on va commencer par le orange. J'ai une pièce ici, toute seule. J'ai une pièce ici, toute seule. Bah, écoutez, on va essayer de les rassembler, tout simplement. Hop. Hop. J'ai toujours pas perturbé les centres, hein, c'est les côtés que je fais bouger seulement. Et, hop, j'amène cette pièce ici. Donc là, j'ai bougé, comme je vous l'expliquais, dans l'horizontalité seulement, ce qui fait que je n'ai pas touché au centre déjà fait. Et j'ai déjà une paire de orange qui est faite. Voilà, magnifique, il ne me reste plus qu'à chercher la deuxième. Un petit conseil, vu qu'on raisonne qu'en horizontalité, si vous voulez éviter de casser votre paire, placez-la de manière horizontale. Vous ne pourrez jamais la casser parce que, regardez, même si vous tournez n'importe quoi, hop, ma paire originale est toujours formée, parce qu'elle est restée sur le même axe. Donc ensuite, il faut que je trouve les deux autres pièces. Celle-ci, c'est un cas assez intéressant. J'ai les deux pièces sur la même face, mais elles ne sont pas du tout au bon endroit comme vous pouvez le voir. En fait, c'est extrêmement simple à résoudre. Il va juste falloir que j'en décale une, que je la remette à la bonne place, et que je la fasse revenir. Sans perturber quoi que ce soit, mais normalement, il n'y a pas de souci. Comme je vous l'ai dit, horizontalité toujours. Donc, je vais décaler celle-là. Je vais la mettre, hop, sur la face d'à côté. Ce qui m'intéresserait, ce serait qu'elle soit ici. Bah, écoutez, c'est tout simple. Hop, voilà, elle est ici. Alors je vous conseille vraiment de savoir résoudre le 3 par 3 avant de vous attaquer au 4 par 4, sinon le raisonnement en 3 dimensions, ça peut vous poser un peu de problème au début. Voilà, une fois que ça c'est fait, bah, il ne me reste plus qu'à la faire revenir. J'ai une paire ici, j'ai une paire là, bah, écoutez, même principe, un demi-tour, et hop, voilà. J'ai mon centre blanc qui n'a pas été touché, mon jaune qui n'a pas été touché, et j'ai mon orange. Voilà, c'est maintenant que vous devez prendre un autre cube à côté de vous, un vrai cube, donc vous voyez blanc, jaune, hop, si je commence à le défaire ça va pas être pratique. Donc je disais blanc, jaune, orange. Qu'est-ce qui se passe après l'orange? Le vert. Donc ici c'est un pur hasard, pure coïncidence, j'ai déjà une paire de formés à la bonne place. Ça, sachez que c'est vraiment hasardeux. Donc je vais essayer de retrouver les autres pièces. Elle est ici. C'est plutôt intéressant, parce que c'est un cas qui va vous arriver. Donc vous avez votre orange ici que vous ne voulez pas perturber, mais vous devez amener quand même votre pièce verte ici. Et bien figurez-vous que c'est le même principe de quand je voulais amener mon jaune sans perturber mon blanc. Je vais vous montrer tout de suite, hein, parce que vraiment là, dit comme ça, c'est du jus de boudin, c'est pas clair du tout. Ce vert, je vais lui faire deux mouvements pour l'amener ici, ce qui va repousser d'autant celui-ci, on est d'accord.
Donc 1, 2. Donc ok, mon orange il est défait. Mais comme je vous l'ai expliqué, je vais faire un mouvement inverse. Mon tout dernier mouvement, ça va être le mouvement inverse pour rétablir l'ordre des choses. Donc maintenant que ce vert il est ici, je vais faire en sorte qu'il ne soit pas renvoyé en arrière quand je ferai mon mouvement inverse. Donc je vais le mettre, hop, sur le dessus. Une fois que ça c'est fait, je fais le mouvement inverse pour remettre les choses comme elles devraient être. Et voilà, j'ai mon orange, j'ai mon vert. Sans avoir touché au blanc et au jaune. Parce qu'encore une fois, je n'ai fait que de l'horizontalité. Je vais arrêter de répéter ce mot parce que déjà c'est chiant à articuler, mais je pense que vous avez compris. Ensuite, orange, vert, vous savez qu'ici c'est le rouge. Même pas besoin de vérifier parce que c'est en face du orange. Après, si vous avez un doute, prenez votre cube, orange, vert, rouge. Voilà, donc j'ai le même cas que tout à l'heure sur le jaune dont je vous ai parlé. J'en ai 3 sur la bonne face, et un qui se balade ici tout seul. Mais écoutez, c'est très simple. J'ai ici, on va considérer que ça c'est une paire, parce que ça m'arrange. Ça c'est une paire, et c'est celui-là qui est tout seul. Pas l'inverse. Vraiment, celle qui est horizontale, c'est une paire, et celui qui est... Là, on pourrait dire qu'il y a une paire aussi, mais elle est verticale, donc c'est tout nul. Horizontalité, rappelez-vous. Donc, celle qui est horizontale, c'est une paire, et celui-là, il est tout seul. C'est-à-dire que vu qu'il est tout seul, il veut s'assembler avec celui-là. Sorti de son contexte, c'est vrai que... Donc, je vais devoir l'amener ici. Mais après, je vais devoir le faire le mouvement inverse pour rétablir l'ordre des choses. Aucun problème. Je fais donc, comme je vous l'ai dit, hop, j'amène ce tout seul avec son copain. Je pivote la paire que je viens de former sur le côté qui va rebasculer en arrière. Je rebascule en arrière. Hop. Et voilà. Vu que j'ai fait 3 centres, le quatrième il est obligé d'être déjà fait. C'est ça qui est bien, vous avez que 5 centres à faire au lieu de 6. Et vous voyez, j'ai toujours pas touché au blanc et au jaune. Voilà, ça c'est la partie la plus longue et la plus compliquée à comprendre, entre guillemets. Vraiment, n'hésitez pas à passer bien du temps dessus, à me demander des conseils, de l'aide, quoi que ce soit. Si jamais vous trouvez cette vidéo pas claire, bah écoutez, j'essaierai d'en faire une de meilleure qualité. Celle-ci, c'est déjà une V2. J'avais fait une version déjà du 4x4 il y a très longtemps. Et alors, en la re-regardant, j'étais absolument pas satisfait. Donc voilà, j'espère que cette première partie vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager, à mettre un pouce bleu ou pouce vert, je sais pas. Enfin bref, à aimer, à quoi que ce soit. Et puis bah écoutez, on se retrouve très vite dans la deuxième partie où je vous apprendrai à résoudre les arêtes. Ça c'est vraiment du bêtement mathématique pur et simple. Pas mathématique, raisonnement mécanique pur et simple. Allez, salut à tous et bonne fête.